Chier les bulles production. Ouais, monsieur Jack, là. C'est pas moi, Bobours. Salut les bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale display. Alors aujourd'hui on va voir le YL81C. C'est celui qui équipe le Engwe M20, mais pas que. Alors on va voir comment que c'est que ça se goper et en clair comment que c'est qu'il faut faire avec tes petits doigts boudinés pour pouvoir faire les réglages que tu veux sans forcément tout déglinguer. Allez on y va. Fire! Alors le display, le v'là, là t'as l'écran, ici si tu regardes tu vas voir deux boutons, le plus et le moins. Et si tu regardes de l'autre côté mon copain, hop, ici, eh ben t'auras le bouton marche arrêt qui te permettra aussi de valider. Quand le machin il est éteint, bah il faut l'allumer, donc tu vas appuyer sur le bouton marche arrêt, celui que je viens juste de te montrer, t'appuies 2 secondes et le machin il s'allume. Si tu regardes bien, là tu vas voir qu'ici il y a le niveau de batterie sur 5 bâtons. La vitesse réelle, pas, ça c'est le niveau d'assistance. Et si tu descends, trip, c'est le compteur journalier. Si tu veux changer le compteur journalier, tu vas appuyer un petit coup sur le bouton marche arrêt. Et là, tu vas passer au compteur distance totale. Et si tu appuies sur le bouton marche arrêt, eh ben, tu reviens à la vitesse maximum. Appuies vitesse moyenne. Et appuies, là, tu reviens au compteur journalier. Si tu veux changer le niveau d'assistance, là tu vois qu'on est en assistance 0, donc ça avance pas gamin. Donc tu appuies sur plus ou moins, et tu peux là régler d'usine, aller maximum sur 5 niveaux d'assistance. Si tu veux remettre à 0 le compteur journalier, je te montre. Donc là il nous indique 100 mètres, tu vas appuyer sur moins et le bouton marche arrêt en même temps. Pendant 2 secondes, et le bordel il se remet à 0. Et c'est pareil, donc la distance totale ça bouge pas. Mais la vitesse max et la vitesse moyenne vont se remettre à 0 en même temps. Si tu vas activer le push assistance, alors t'inquiète pas, c'est du roast beef. En clair, ça veut dire que si tu veux pousser ton vélo, bah au lieu de l'éviter de le pousser comme un babache, et puis finalement tu vas avoir mal à tes bras qui sont pas bodybuildés, et ben t'appuies sur le push assistance, et ravise-me ça, je perds, et ben le bordel, il avège tout seul. Et pour l'activer, ben faut que tu appuies sur le bouton moins, et puis tu vas voir un P qui se met en route, t'as vu, ouah, blam, enfin c'est pas évident de faire les deux. Si tu veux mettre en route les lumières, tu vas appuyer sur moins. Et là, tu vas voir, hop, tu as le petit voyant lumière. Bon, sur le M20, c'est inutile. Pourquoi? Parce que pour allumer les lumières, ils nous ont mis un bouton spécial lumière. Maintenant, on va regarder pour changer les réglages à l'intérieur du display. Alors, pas de panique. Si jamais tu fais une mauvaise erreur, tu peux tout remettre en réglage d'usine. Je t'ai fait voir comment que c'était qu'on fait. Faut que tu appuies sur plus et marche arrêt en même temps pendant 2 secondes. Et là, tu as réglage d'usine. Quand tu vois N, ça veut dire no. Donc si tu valides, eh ben ça fera que dalle. Si tu veux valider, il faut tout simplement lui demander yes. Donc avec le plus et le moins, tu peux changer. Là, tu vas mettre Y. Si tu valides sur marche arrêt, tu auras automatiquement les réglages d'usine qui vont s'activer. Comme ça, si tu as fait le chambert, eh ben ça te permet de te remettre bien. Enfin, du moins comme à la sortie d'usine. Pour accéder au réglage, tu vas appuyer sur plus et moins en même temps pendant 2 secondes. P1, ça c'est la tension de la batterie. Si tu veux changer, tu appuies sur marche arrêt. Et là, on arrive au clignotage des voltages. Donc 48 volts ou 36 volts. Nous, on a une batterie de 48 volts, donc on va laisser en 48. Pour valider, tu appuies sur marche arrêt. Pour changer les programmes, on va se servir des boutons plus et moins. Donc là, on va passer au programme 2, c'est la taille de la roue. Tu valides en appuyant sur marche arrêt. Et tu choisis la taille de ta roue. Nous, c'est une 20 pouces, mais avec les gros pneus, ça fait du 23 pouces. Donc là, on est bien. Tu valides sur marche arrêt. Tu changes avec plus, programme 3, ça c'est la vitesse limite. On valide, et quand ça clignote, tu peux changer. Si tu veux le brider à 25, et tu le mets à 25. Quand c'est fait, tu valides en appuyant sur marche arrêt, et maintenant vitesse maximum, tu iras à 25. Bon, là, c'est pas le cas. Moi, je vais le remettre au moins à 50, parce que de toute façon, à 60, il y va pas. Ensuite, t'échanges. Là, on arrive au programme 4. Te valide. Et tu peux changer entre les miles et les kilomètres. Nous, on va regarder en kilomètres/heure. Donc, on laisse sur programme 0. Tu valides, on change, on arrive au programme 5. Ça, c'est le réglage du capteur de vitesse. Alors, si tu valides, tu vas t'apercevoir que tu peux aller de 1 à 63. Alors, Coxetic sait que le capteur de vitesse parle aisément. C'est tout simplement ce qui va te permettre d'afficher la vitesse sur ton display. Alors, si tu veux savoir comment Coxetic ça marche, tu vas passer à côté d'un radar pédagogique, tu regardes la vitesse qu'il t'indique et la vitesse qui est indiquée sur ton display.
Si c'est la même vitesse, eh ben bonne nouvelle mon copain, c'est touche pas ça petit con et on va passer au programme suivant. Si c'est pas la même vitesse, bah là il y a une mouche d'un kebab et il va falloir régler le bordel. Alors comment que c'est-il que tu peux le régler? Eh ben t'as deux possibilités. Soit tu démontes ton moteur pour savoir le nombre d'aimants. Bah ouais, parce que ça marche avec des aimants. En clair, ton moteur dedans il y a des aimants et après le nombre d'aimants dépend du moteur. Et c'est ça qui va permettre à ton contrôleur de savoir la vitesse réelle à laquelle tu passes. C'est un peu comme un compteur de vélo. Toi tu mets un aimant sur un rayon, puis à chaque fois que tu fais un tour, le compteur il voit que tu as fait un tour. Il sait la taille de la roue et il arrive à convertir à une vitesse. C'est le même principe. Donc il faut lui dire combien que c'était que tu as d'aimants dans ton moteur pour qu'il trouve une vitesse fiable. Donc soit tu le démontes, mais à mon avis tu n'as pas trop envie de te prendre la tête à démonter pour compter le nombre d'aimants. Donc moi ce que je te conseille, bah, c'est que tu vas te poser à côté d'un radar pédagogique et puis tu essayes. Tu vois là on est sur 1, ça va pas, bon bah après ça va jusqu'à 63. Donc tu essayes admettons 30, tu mets 30, tu essayes et puis tu vois si tu t'éloignes ou si tu te rapproches de la vitesse. Puis après, ben, t'as juste, hein, c'est pas plus compliqué que ça, alors tu peux y passer 5 minutes si t'as du bol, comme tu peux y passer 1 heure, mais une fois que tu auras réussi à avoir la même vitesse sur le display que sur l'écran pédagogique, eh ben bravo mon copain, t'as trouvé le nombre d'aimants dans ton moteur. Chez les Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique ta mère. Adiouchi. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Ah là, ce coup-ci, Jean-Claude, il va pas perdre. Hein. Oh non, c'est sûr. Eh ben, mon Jean-Claude, tu vas être surpris. Ah bon? Et c'est quoi ta surprise, la Monique? Eh bien, j'ai perdu 3 kilos. Tu t'es démaquillé? Babache. Programme suivant. Donc là, on arrive au 6. Ça, c'est le nombre d'ampères limite qui vont passer dans ton contrôleur. Donc là, on est sur 20. Laisse sur 20. En général, c'est soit 15, soit 13. Là, d'origine, c'est 20. Alors, on laisse tel quel. Alors ça, c'est l'intensité maximum que va pouvoir faire passer ton contrôleur. Plus il va faire passer d'intensité et plus ton moteur, il va pouvoir envoyer du steak. Alors attention, t'amuses pas à mettre des valeurs 40-50. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ton contrôleur, il a une limite de courant à faire passer. Tu vois, après, plus qu'il y a de courant, plus que ça chauffe, il va chauffer et il risque de cramer. Donc avant de t'emballer, moi je te le dis, reste dans la valeur qui t'est donnée d'origine. Parce que si tu mets une valeur trop haute, eh ben, admettons ton contrôleur il va cramer à 22 ampères. Si tu mets 25, ben lui il va pas l'arrêter. Il va laisser passer les 25 ampères jusqu'à temps qu'il crame. Et quand il sera cramé, il sera foutu. Si tu mets 20 ampères, c'est parce que, admettons, ton contrôleur il peut faire passer que 22. Donc quand lui va consommer 20 ampères de courant, ben stop, il va s'arrêter là et ça évitera de le mettre en surchauffe et de le cramer. Alors pourquoi il y a ces réglages là? Parce que quand ton moteur il est sollicité, quand tu démarres, quand tu vas grimper une côte, quand on chie comme un russe, eh ben le moteur il va pomper beaucoup plus de courant et lui ça va permettre donc de limiter le courant pour éviter de cramer ton contrôleur. Donc t'amuses pas trop à changer ces valeurs là parce que sinon ça risque de te faire tout drôle. Après tu vas devoir pédaler mes copains pour rentrer à ta maison. Programme 7, alors ça c'est le nombre d'aimants pour le capteur de pédalage. Donc là il y en a 12, mais tu peux régler 10, 9, 8, 5, 6, 24, 36, donc c'était sur 12, on va laisser sur 12. Alors ça c'est par rapport à ça. Tu vois ici, c'est ici où se situe ton capteur de pédalage. C'est lui qui voit quand est-ce que tu pédales et quand est-ce que tu pédales pas. Alors c'est le même principe que pour le moteur, ça marche avec un système d'aimants. Et c'est par rapport au nombre d'aimants. Alors soit tu démontes tout, soit tu vois. Clairement, ça va jouer sur la sensibilité. Si le nombre d'aimants il est pas bon, tu vas le savoir tout de suite, c'est quand il va falloir te mettre 3 coups de pédale pour que le bordel il se mette en route, c'est que là il y a une mouche dans le kebab. Donc tu vas pouvoir jouer au nombre d'aimants. Par contre, si tu vois quand tu appuies sur les pédales, le machin il part direct, c'est que c'est bien réglé. C'est pareil, c'est à toi de voir, hein, c'est un peu au feeling. Et dernier programme, donc le programme 8, là c'est au niveau du mot de passe. Donc tu valides. No, si tu veux pas mettre de mot de passe quand tu allumes ton vélo. Yes, tu auras un mot de passe quand tu allumes ton vélo. Donc on va mettre yes. Tu valides en appuyant sur marche arrêt. Et le mot de passe d'origine, c'est 12-12. Donc on va le laisser tel quel. On appuie longtemps sur marche arrêt pour revenir en arrière. Donc là on arrive à l'écran principal. On rappuie sur marche arrêt, le vélo est éteint. On va l'allumer. Et là, magique, on va nous demander un mot de passe pour le mettre en route. Donc avec plus et moins tu changes, donc c'est 1, marche arrêt pour passer au deuxième chiffre, on passe à 2, 1, on rappuie sur marche arrêt pour changer le dernier chiffre, on met 2, donc 12-12, et on valide en appuyant sur marche arrêt, et ton biclou il s'allume.
Et pour désactiver le mot de passe, eh ben, tu appuies sur plus et moins. On va se mettre sur le programme 8. On valide et on met no. Après, si tu veux changer de mot de passe, tu vois, voilà, tu changes le mot de passe que tu veux. Hein. C'est toi qui vois. Donc là, moi, j'en veux pas. Donc, je mets no. J'appuie sur marche arrêt. J'appuie longtemps. Je reviens à l'écran principal. Marche arrêt pour l'éteindre. Je rallume le vélo. Et là, on me demande plus le mot de passe. Alors, c'est pas le display le plus fou au niveau des réglages. Hein. Tu vois, je m'attendais à pouvoir changer les niveaux d'assistance. J'ai pas réussi à trouver. Hein. Pourtant, j'ai vraiment tout épluché. Voir comment désactiver la poignée d'accélérateur, pareil, tu peux pas. Et après j'ai été voir, donc pour pouvoir débrancher la poignée d'accélérateur, si tu la débranches, tu as un code d'erreur. Donc ça va moins bien. Et c'est pareil au niveau des niveaux de batterie. Je pensais qu'on aurait pu régler, te dire voilà, à autant de volts, tu perds un bâton, machin bidule. On peut pas non plus. Et c'est pareil, régler les niveaux d'assistance par rapport à la vitesse. Niveau 1, tu vois telle vitesse, niveau 2, tu vois telle vitesse. Eh ben, ça n'existe pas non plus sur ce display-là. Il est vraiment light. On retrouve notre ami José qui s'est fait une spécialité dans le remorquage dépannage. Allez José! Du grand José, quoi. Bon, maintenant, on va regarder pour les codes erreurs. Parce que s'il y a un truc qui va pas bien, ici, ça sera marqué E00 et puis un chiffre. Si tu vois E001, ça c'est une anomalie du contrôleur. Peut-être que tu as envoyé trop de courant dedans et que le bordel il a grillé. Enfin, il y a un problème avec ton contrôleur. L'erreur numéro 2, c'est une erreur de communication entre ton contrôleur et les organes de commande. Tu as ça souvent quand tu as un fil qui est pété quelque part. L'erreur numéro 3, là c'est un problème des capteurs Hall. Oh là, tu vas me dire, mais c'est quoi les capteurs Hall? Enfin, je t'explique léger, on fera plus en profondeur avec un tuto spécifique sur le moteur, mais voilà un moteur. D'ailleurs, tiens, il fallait en parler. Les aimants qui sont à l'intérieur, eh ben, ils sont à l'intérieur, ils sont là tout autour. Sinon, tu as plusieurs bobinages. Tu as 3 bobinages différents, même si tu as plein de bobines, c'est sur 3 circuits. Enfin, on va pas réellement rentrer tout de suite dans les détails. Mais pour savoir si ton moteur il tourne bien, eh ben, il doit envoyer le courant sur une certaine série de bobines. Après, quand il a commencé à tourner un petit peu, il va envoyer le courant sur d'autres bobines, et quand il a commencé encore à tourner un petit peu, il va le faire sur d'autres bobines, et puis après il va alterner. Mais pour savoir sur quelle bobine il doit envoyer le courant, il y a des capteurs à l'intérieur, ça s'appelle les capteurs Hall, et qui vont lui dire, grosso merdo, voilà, on va vraiment simplifier, bah envoie sur ces bobines-là, ou envoie sur celle-ci, ou envoie sur celle-là. Et ces capteurs-là, de toute façon, c'est les tout petits fils vert, jaune, tu vois qu'on voit là, et ils sont répercutés ici directement sur ton moteur. De toute façon, si tu veux savoir les capteurs Hall, regarde bien les connexions, tu as des gros picots et des plus fins. Les plus fins, c'est les capteurs Hall. Bon là, c'est une vidéo sur le réglage du contrôleur, donc on va pas se prendre la tête avec tout ça, mais je te ferai vraiment une vidéo bien spécifique sur les moteurs, qui sera valable sur tous les vélos électriques, peu importe le contrôleur que tu auras. On continue au niveau des erreurs. Alors l'erreur 4, ça sera une erreur au niveau de la poignée d'accélérateur. Si elle bouge dans le kebab et qu'elle va pas bien, ça sera erreur 4. L'erreur 5, c'est au niveau des freins. Si jamais tu as un cap de pété ou alors tu aurais un capteur qui va pas bien, là tu auras l'erreur 5. Et l'erreur 6, eh ben, c'est un problème de phase au niveau de ton moteur. Donc les bobinages que je viens de te parler sur le moteur, bah il y en a peut-être 1, 2 ou peut-être les 3 qui ont un coup d'aile si tu veux, ça va pas bien. Donc là, erreur 6, il va falloir t'intéresser à ton moteur. C'est là qu'il y a la mouche dans le kebab. Donc là, c'est à peu près tous les codes d'erreur que tu auras. Mais il peut changer, ça peut avoir une autre forme. Pourquoi? Parce qu'il y a des versions différentes. Donc sur le même display, eh ben, tu peux avoir un autre message d'erreur et je vais te le dire tout de suite. L'erreur 21, c'est une anomalie au niveau du courant. Donc c'est qu'il y a un blême, il y a une mouche dans le kebab en termes d'ampérage ou dans le courant. Là, ça va pas bien. L'erreur 22, c'est un problème au niveau de ton accélérateur. Et l'erreur 23, c'est ce qu'on vient de voir avec le moteur et les phases. Donc tu as un problème sur tes phases au niveau de ton moteur. L'erreur 24, c'est un capteur Hall. L'erreur 25, c'est un problème au niveau de tes freins. Et l'erreur 26, eh ben, c'est un problème de communication. Donc soit un câble qui est pété, voilà quoi. Il y a une mauvaise communication, ça parle pas bien quoi. Bon bah voilà les gars, la vidéo est finie, hein. J'espère que si vous étiez en galère, bah, ça va vous permettre de vous sortir de la mouise. Si t'as bien aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air, ça peut servir. Si t'es pas abonné mon copain, bah qu'est-ce que tu fais? Faut cliquer, tu cliques et puis tu t'abonnes. Et quant aux autres, eh ben, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez on y va, fire!